quelles sont les compétences fondamentales à développer en photo lorsqu'on veut atteindre notre next level? Alors, ça va être le but de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai envie de te faire cette vidéo parce que c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens me posent. Et je me souviens que déjà, lorsque je travaillais en boutique, eh bien, finalement, c'était un peu la question de fond qui était derrière le désir de s'équiper ou de renouveler son matériel. Et justement, bah, par exemple, lorsque je travaillais en boutique, je voyais bien que finalement, les gens souvent voulaient faire évoluer leur matériel, non pas parce que ça correspondait à un besoin lié à des conditions, à des exigences de prise de vue, mais parce que finalement, ça se rattachait plutôt au désir fondamental et bien d'aller de l'avant, d'accroître son pouvoir, son potentiel d'expressivité sur la photo. Et effectivement, c'est certainement l'un des buts, c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles tu me suis, tout comme tu suis certainement d'autres personnes qui partagent du contenu sur notamment YouTube. Et pour moi, cette question est fondamentale, parce que, si tu veux, bah, aujourd'hui, via le contexte d'abondance numérique dans lequel on se situe, on n'est jamais qu'à un clic de souris. Il n'y a jamais qu'un clic de souris qui nous sépare de la connaissance qui pourrait notamment nous faire avancer. C'est-à-dire qu'on est exposé à une multitude de contenus, à une multitude donc d'idées. Et le danger de ça, c'est qu'en fait, trop d'idées tue l'idée. Trop de connaissances tue la connaissance. C'est-à-dire que, bah, puisque la connaissance est abondante, c'est pas ça aujourd'hui qui nous freine. Aujourd'hui, ce qui nous freine, c'est de savoir faire le tri parmi tout ce qu'on nous propose, tout le contenu auquel on est exposé. Par exemple, je vois encore beaucoup de magazines qui se contentent de dire les 5 meilleurs appareils de l'année, le top des objectifs, les tops des logiciels, etc. Et petit à petit, c'est à la force d'être exposé à ce genre de choses qu'on finit par croire que pour atteindre notre next level, pour progresser, pour finalement être en pleine conscience de notre démarche photographique, et ben ça passe obligatoirement par le fait d'avoir du matériel toujours plus perfectionné, toujours plus onéreux, que ce soit au niveau appareil photo, enfin boîtier, objectif, software, logiciel, et notamment pourquoi pas même écran, tour, etc. Alors évidemment, je dis pas que c'est totalement faux, ça a du sens aujourd'hui d'avoir un écran, par exemple, dédié retouche photo, ça fait sens. D'avoir un ordinateur qui a une plus grande puissance de calcul, dans l'absolu, ça fait sens. Surtout avec la capacité avec les images toujours plus volumineuses que sont produites par nos boîtiers, parce que d'une résolution toujours plus grande. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le fait d'avoir le dernier boîtier, la dernière version du logiciel qui va t'aider à faire de la photo de plus grande valeur, c'est-à-dire de plus impactante. Non, ce qui va t'aider à faire de la photo plus impactante, ça va être, la réponse elle est en toi, c'est-à-dire ça va être toi-même les actes, les connaissances, la science que tu déploies si tu veux. Et pour moi, c'est ça que j'appelle déployer son power photo. Parce que moi, je suis persuadé, je suis convaincu qu'en fait, ce qui fait que les gens n'atteignent pas leur plein potentiel, c'est parce que justement ils se perdent sur des fausses pistes. Et ils se perdent sur ces fausses pistes parce qu'ils sont exposés à du contenu qui leur amène à croire qui les amène à croire que il faut un type de boîtier plutôt qu'un autre, une marque de boîtier plutôt qu'un autre, etc., etc. Et pendant qu'ils pensent ça, et bien du coup, ils ne sont pas, ils pensent pas recentrer leurs moyens, c'est-à-dire en termes de temps, en termes d'attention, en termes d'énergie, mais en termes fiduciaires aussi, sur les bonnes choses. Et moi, justement, aujourd'hui, ce que j'aimerais te proposer, c'est ça, j'aimerais partager avec toi, pour moi, ce que sont les compétences fondamentales à développer, c'est-à-dire les compétences fondamentales qui vont t'aider à impacter significativement ta prise de vue. Parce que moi, je suis persuadé que la valeur de ta photo se crée lors de la prise de vue. C'est parce que tu maîtrises la captation de la lumière, notamment, que tu vas pouvoir justement dans un deuxième temps, excuse-moi, ce qui va te permettre dans un deuxième temps, à l'aide des outils
dont on dispose aujourd'hui, les outils de labo numérique, eh bien, à, encore une fois, retravailler cette matière première de manière créative. Mais à la base, encore faut-il avoir capté la bonne information dont tu as besoin pour générer l'image finale que tu as prévisualisée. Et donc, justement, moi, je suis intimement convaincu que, j'allais dire, entre maîtriser un outil tel que Photoshop et Lightroom, équivalent, hein, pour moi, ça vient en second plan après le fait de maîtriser des compétences fondamentales de prise de vue. Parce que si tu admets l'idée que c'est au moment de la prise de vue que se capte la photo avec laquelle tu vas pouvoir générer une photo finale de qualité, bah ça veut dire que tu dois donc maîtriser, développer en priorité des compétences liées à la prise de vue. Alors justement, c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Alors, l'une des premières grandes compétences à maîtriser, qui est liée vraiment intrinsèquement à la photographie, c'est-à-dire l'art d'écrire avec la lumière, eh bien c'est l'exposition. L'exposition, finalement, c'est l'art de maîtriser et de moduler et de savoir moduler la quantité de lumière qui parvient au capteur, à la surface photosensible. Même, ce même raisonnement s'applique si tu fais de la photo dite argentique. Dans tous les cas, il faut savoir moduler la matière première avec laquelle on travaille, nous photographes. C'est-à-dire qu'il faut savoir moduler la lumière qui parvient à la surface de du capteur ou de la pellicule argentique. Ça, c'est vraiment essentiel. La deuxième compétence fondamentale à posséder, c'est l'art du cadrage. Parce que la photographie, c'est un médium. C'est un médium d'expression créative. Et négliger le cadrage, eh bien, c'est vraiment, j'allais dire, s'empêcher de posséder quelque chose qui te permet efficacement d'exprimer ton message. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment développer ses compétences en cadrage. Comme on dit, les règles sont souvent faites pour être enfreintes, mais en tous les cas, encore faut-il être en conscience des notions de cadrage essentielles et élémentaires. La troisième compétence clé, justement, qui vient après le cadrage, eh bien, c'est l'art de la composition, évidemment. C'est l'art d'agencer, c'est l'art de prioriser, encore une fois, les informations que tu vas transmettre. Tu vois, c'est un peu comme la photo. On est exposé à tout un tas d'informations, et notre but dans cet environnement d'abondance numérique, c'est-à-dire où on accède facilement à du contenu pédagogique, eh bien, c'est de savoir ce qui est prioritaire de ce qui est plus accessoire. Et bien la composition, c'est la même chose en fait. La composition, c'est de savoir agencer les informations, parfois en exclure, à l'aide du cadrage, justement, cadrer de façon à ce qu'on exclue tel élément, pour mieux recentrer l'attention sur tel autre élément. Tu vois, voilà. Par exemple, si tu cadres et si tu composes ton image d'une certaine façon, par exemple à hauteur d'homme, tu déclenches, tu vas obtenir bien sûr une photo, mais avec les mêmes réglages, boîtier, avec la même focale utilisée, tu mets un genou à terre, eh bien, depuis le même emplacement, tu auras un cadrage et une composition différente. Donc, c'est-à-dire que en mettant simplement un genou à terre, eh bien, les éléments constitutifs de ton image, bien sûr, vont du coup être agencés d'une manière différente. Et donc, ça aura un impact différent. Parfois plus efficace, parfois moins efficace, ça sera à toi de juger, voilà, suivant ton intention. Voilà. Pareil, de même, tu peux aussi bien cadrer comme ça, alors là on ne voit pas trop dans le réglage, mais enfin en gros, mettre ton boîtier au-dessus de ta tête, en surélevant ton boîtier, faire un cadrage en contre-plongée, et là tu verras aussi que, eh bien encore une fois, les éléments de ta composition seront agencés d'une façon différente, et donc véhiculeront éventuellement même un autre message, tu vois, voilà, ou seront plus ou moins impactants, tu vois. Parce que nous, c'est à ça, c'est ça que l'on recherche, au travers le fait de développer nos compétences en photographie, pour le coup, que ce soit au niveau de la prise de vue, ou du post-traitement. C'est au final, de toute façon, produire une photo impactante, une photo qui est aussi qui reflète ce que l'on avait imaginé, parce que c'est ce pouvoir-là que l'on essaye de développer. C'est-à-dire, j'imagine une image et je connais le chemin pour en produire un fichier tangible. C'est à ce jeu-là que l'on joue, encore une fois. Donc voilà, donc l'art de l'exposition, l'art du cadrage, l'art de la composition, et en quatrième lieu, une autre compétence clé qui est essentielle en photographie, qui est l'art de déclencher au bon moment. Alors ça, encore une fois,
Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, justement, on aurait tendance à croire que via le potentiel des outils dont on dispose, que ce soit encore une fois prise de vue ou labo numérique, on peut, si tu veux, s'affranchir de certaines choses. Mais c'est faux. Et j'allais dire, en plus, c'est plutôt une solution de facilité. Mais puisque c'est une solution de facilité, du coup, ça nous incite, ça nous stimule pas à développer les vraies compétences qui vont pouvoir nous aider à prendre le pouvoir, à développer notre power photo sur l'esthétisme de nos images. Et déclencher au bon moment, au moment opportun, c'est essentiel. Aussi sûr et certain qu'à partir d'un même endroit, du même lieu, à peu près au même instant, avec le même boîtier, avec la même focale, si tu fais une photo en contre-plongée ou une photo à hauteur d'homme, l'image sera différente. Et ben c'est pareil. Depuis le même endroit, avec les mêmes réglages boîtier, la même focale, tu fais une photo tout de suite et tu fais une photo dans 2 secondes, l'image peut être radicalement différente. On est d'accord, ça dépend le contexte. Si tu fais de la nature morte, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Mais en tous les cas, en ce qui concerne la photo de rue, par exemple, tu verras que comme justement, évidemment, dans une rue, dans un boulevard, t'as des passants, t'as des véhicules qui passent, entre autres choses, etc. Ça veut dire donc du coup, t'as des éléments mobiles dans ta composition. Et tu verras que une photo faite une seconde avant ou une seconde après peut être radicalement différente. Et donc peut radicalement véhiculer une autre image. Et donc peut être radicalement plus ou moins impactante. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très important de maîtriser le déclenchement. Tu vois, par exemple, tout à l'heure je te parlais du contenu auquel on est exposé. Moi je suis encore très surpris aujourd'hui de voir notamment des magazines spécialisés français, eh bien des articles qui t'expliquent que tel boîtier est adapté, plus ou moins adapté qu'un autre, à la photo sportive, parce qu'il permet de la rafale à telle cadence par exemple. Moi enfin, je suis frappé de lire ce genre de choses. Déjà, ça revient à dire que ce qui fait la photo, c'est l'appareil photo, et notamment sa cadence en rafale, ce qui est une aberration, je veux dire. Moi qui ai fait de la photo sportive, je sais différentes choses. Déjà, que le photographe, le photographe qui couvre une discipline sportive, en général, il apprend à connaître. Ça, c'est un élément essentiel. Si tu veux devenir un photographe sportif, tu vas certainement te spécialiser, je sais pas, admettons, pour couvrir telle discipline sportive, admettons, je sais pas moi, le handball, immanquablement, à un moment donné, il va être essentiel pour toi d'apprendre à comprendre les phases de jeu, par exemple. Donc ça va t'apprendre à comprendre les éléments clés, les éléments cruciaux d'un match. Donc pourquoi? Parce que ça va te permettre d'apprendre encore une fois, à déclencher au bon moment, à cadrer d'une certaine façon plutôt qu'une autre, suivant ton intention, encore une fois. Mais voilà, en tout cas, pour être photographe sportif, il faut connaître les disciplines, là où les disciplines que l'on couvre. Et pour ça, la rafale, pour moi, c'est en second plan. Moi qui ai fait de la photo sportive, j'ai couvert des matchs de basket, j'étais pas en rafale. Déjà parce que est-ce que tu te rends compte à quel point tu peux tirer une balle dans le pied avec ce genre de raisonnement? Si tu couvres des matchs de basket, des matchs de foot, des matchs de ping-pong, de handball, tu couvres plusieurs matchs, plusieurs championnats dans la journée, comme font les photographes professionnels spécialisés, hein. Est-ce que tu te rends compte que au bout de la journée ou au bout du week-end, admettons, le nombre de milliers ou de dizaines de milliers d'images que tu auras à trier dans un premier temps. Surtout en plus en rafale, avec des images relativement similaires. C'est une aberration de tenir ce genre de raisonnement. Donc non, non, quoi, photographe sportif, tu es plutôt en vue par vue. Parfois, tu peux être en mode rafale, parce que ça correspond à une intention, à une démarche, mais sinon non. Le fait de savoir déclencher au bon moment reste crucial, tu vois. Par exemple, moi, en basket, parfois je me mettais en mode rafale, mais c'était surtout lors des lancers francs, par exemple. C'est-à-dire le moment où le joueur, je faisais le focus sur le joueur, et je retraçais, si tu veux, le cheminement du ballon jusqu'au panier, jusqu'au filet, tu vois. Voilà. Voilà, mais ça, c'est une démarche, c'est une intention. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, je faisais le focus sur le joueur. Je savais précisément le moment où il allait il allait impulser un peu un élan, hein, au ballon, hein, pour lui faire une trajectoire normalement préconçue. Mais donc voilà, je faisais le focus sur le joueur et je me mettais en rafale et puis je faisais une succession de vues idéalement jusqu'à ce que la balle touche le panier. Et là, j'étais en général en mode
rafale médium, c'est-à-dire pas le mode haute fréquence que me permettait mon boîtier, sachant que c'est pas mon boîtier, c'est pas une bête de course en termes de rafale. Mais tu vois, pour autant, je me mettais en mode médium. Pourquoi? Mais parce que j'anticipais la phase de post-traitement, par exemple. Donc tu vois que la compétence de savoir maîtriser, enfin de savoir, oui, maîtriser son déclenchement reste fondamentale. Hein. Et il en va de même pour tout un tas de disciplines photographiques. Hein. Voilà. Donc c'est pour te dire que, encore une fois, il faut se recentrer sur l'idée que ce qui va créer la valeur de ta photo, c'est la prise de vue, parce que c'est le moment où tu collectes des informations. Hein. Une photo qui est cramée, par exemple, c'est-à-dire où tu n'as que des pixels blancs, bah, tu as beau avoir la dernière version du logiciel qui va bien, enfin, ça ne change rien au fait que si tu as des pixels blancs, tu as des pixels blancs. Tu vas pas recréer de l'information là où lors de la prise de vue, il n'y a pas eu d'information captée par le capteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi il faut maîtriser par exemple euh, l'exposition ou continuer à développer sa maîtrise de l'exposition. Moi je suis toujours en quête de maîtriser ces 4 compétences fondamentales. Je suis toujours en quête de m'améliorer. Je suis toujours en quête de développer toujours plus de conscience sur les réglages issus de ces 4 compétences fondamentales. Développer son power photo, c'est ça. C'est maîtriser encore une fois le cheminement qui existe entre l'image que tu prévisualises et l'image finale que tu obtiens en bout de course, en bout de chaîne, à l'issue du post-traitement. Mais ça veut donc dire que tu dois être en conscience des actes que tu implémentes dans ton boîtier. Tu vois, c'est ça. Alors, le post-traitement, là-dedans, eh bien, ça te sert à optimiser une image qui est déjà bonne à la base. Parce que c'est pour ça qu'on cherche à développer ces 4 compétences essentielles, qui sont, je me le répète, maîtriser l'exposition, maîtriser le cadrage, maîtriser la compo, maîtriser le déclenchement. Bah, c'est parce que, à la limite, j'allais dire entre guillemets brut de capteur, ce qui est impropre, hein, parce que si tu travailles en RAW, l'affichage ici c'est une interprétation d'un fichier RAW, enfin, donc ça correspondrait à un JPEG. Mais l'idée c'est que tu aies une image pratiquement bonne dès la prise de vue. Tu pourrais idéalement, mais c'est pas le cas bien sûr, te passer de l'étape de post-traitement. Pour moi, le post-traitement fait sens que si justement tu as à l'issue d'un shooting des images qui sont déjà bonnes, si tu veux, qui sont correctement exposées par rapport à ton intention, qui sont correctement cadrées, composées et déclenchées au moment opportun. Hein, que t'es pas la personne que tu photographies, elle n'est pas les yeux à moitié clos, etc. Tu vois, voilà. Et d'ailleurs, on en a tous fait l'expérience, même les grands débutants. Même les grands débutants. Au départ, quand tu fais de la photo, même quand tu maîtrises pas l'exposition, par exemple, par accident, des fois, il t'arrive dès la prise de vue d'avoir une image correctement exposée. Et tu as pu te rendre compte dans ce cas de figure que lorsque tu as une image correctement exposée à l'issue de la prise de vue, même si c'était pas le fruit de réglages conscients de ta part, mais pour autant quand tu avais une image correctement exposée, eh bien tu passais pas de diplôme sur ton ordinateur à la post-traité. Ah, tu l'optimisais, t'optimisais les contrastes, t'optimisais un petit chouïa l'exposition, tu maîtrisais un petit chouïa la colorimétrie. Tu vois, tu t'optimisais un petit chouïa les blancs, les noirs, voilà, les hautes et les basses lumières. Mais tu passais pas 10 ans là-dessus. Hein. Alors, ce que je te dis, pourquoi je te dis ça, c'est parce que je suis encore surpris de voir sur des forums ou sur des pages Facebook des gens qui se vantent de passer plus 1 heure ou plus sur chaque image à l'issue d'un shooting. Je trouve ça incroyable. Enfin, et l'idée, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que si toi t'es exposé à ce genre d'idées que je ne partage pas, eh bien toi si t'es exposé à ce genre d'idées, si t'as pas d'autres contenus qui viennent contrer ces idées-là, eh bien toi ça finit par devenir ta norme, puisque tu entends tout le monde te dire que eh bien faut avoir tel type d'appareil plutôt qu'un autre, que c'est pas grave si t'as pas correctement cadré ou composé ou exposé correctement ta photo lors de la prise de vue, parce que tout ça tu vas pouvoir le refaire sur des logiciels. Mais ça c'est un mauvais raisonnement, et je pense qu'encore une fois, comme je disais au début de cette vidéo, je pense que précisément c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel. C'est parce qu'ils restent accrochés à ces fausses pistes. Et donc, c'est le sens de cette vidéo aujourd'hui. Moi, j'ai envie de te dire, plutôt que de mettre de l'argent pour renouveler un boîtier, alors que tu as un boîtier qui est déjà performant, eh bien, investis plutôt de l'argent, par exemple, en formation. Tu vois,
voilà, en workshop, je sais pas, enfin bref, voilà, ça va te faire progresser. Ça va te faire significativement franchir un pas, franchir un gap pour produire de la photo impactante. Hein. Alors, formation, ça peut être acheter de la formation, ça peut être acheter des livres, acheter voilà, des formations, voilà, comme il y a les produits numériques tels qu'il se fait maintenant. Voilà, il y a différentes pistes suivant les différents budgets. Mais en tous les cas, j'ai envie de te dire que plutôt que de passer beaucoup de temps, à investir beaucoup de temps à devenir un cador de Photoshop par exemple, qui est un couteau suisse à la base, donc déjà c'est déjà pas un bon raisonnement de chercher à être incollable sur Photoshop parce que déjà c'est un logiciel qui est conçu pour différents types de d'intervenants de l'image, hein, mais investis plutôt du temps dans la maîtrise des paramètres de prise de vue de ton appareil. Voilà. Et là, tout de suite, tu obtiendras une photo différente. Si tu deviens un cadre de Photoshop, pour autant, une image ratée, ça reste une image ratée. Une image qui est mal cadrée, qui est mal exposée, etc., qui n'a pas été déclenchée, qui n'a pas été effectuée au bon moment, bah, t'as beau être un cadre de Photoshop, maîtriser les masques, les couches, les calques de réglage, etc. Une mauvaise photo, ça reste une mauvaise photo. Hein. Enfin voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc moi je t'incite donc vivement, je me répète, à investir dans l'acquisition ou le développement des compétences fondamentales de la prise de vue, l'art de l'exposition, l'art du cadrage, l'art de la composition, l'art du déclenchement. Voilà les 4 piliers, j'allais dire, pour faire de la photo impactante. Voilà. Et tout le reste, ça sera jamais qu'un pansement sur une jambe de bois si tu maîtrises pas ça. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Bah écoute, comme d'hab, n'hésite pas à me faire part de ton point de vue. Si toi tu pratiques de la photo depuis plusieurs années, bah n'hésite pas là aussi à faire part de ton témoignage. Ça pourra que aider les jeunes. Enfin, quand je dis les jeunes, c'est les gens qui s'intéressent depuis peu. Enfin, pour moi, ce qui est peu, c'est 2-3 ans hein, à la photo. À leur éviter de perdre du temps et puis surtout, bah, ça va les aider s'ils investissent leurs ressources dans les bonnes choses, et bien à gagner du temps. Et puis voilà, bah, et puis toi, à l'intendant, bah, tu continues à faire de la photo, tu continues à expérimenter, à accumuler du feedback, parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse, c'est-à-dire donc en expérimentant, donc en échouant la majeure partie du temps, et donc en analysant ces erreurs, et bien petit à petit, tu as accumulé suffisamment de feedback pour être en mesure justement d'implémenter très facilement, de manière très réactive, les bons réglages qui vont te permettre de traduire, de produire une image tangible à partir de l'image que tu as prévisualisée. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.